à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, eh bien, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les lions, c'est parti. Quelle va être l'arcade majeure qui va donner la tonalité à ce mois de mai pour vous? Alors, celle-ci. La tempérance inversée. Ah, les lions, vous n'avez pas envie d'être conciliant sur ce mois de mai. Vous avez envie de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, quitte à ce que ça fasse quelques conflits ou que ça amène des désaccords. La tempérance inversée, elle est vraiment dans la ligne de l'affirmation, puisque elle ne veut plus faire de compromis, elle ne veut plus concilier les choses. Elle en a un peu ras-le-bol de se sacrifier pour les autres. Donc, ou en tout cas pour la paix, hein, pour l'équilibre. Et donc, elle a l'envie de faire valoir ses idées et ses envies également. Bon, eh ben, on va aller voir. L'affirmation de soi, c'est votre domaine, les lions, normalement. Hein, donc, on y va. Quel est votre état d'esprit ? 13, transformation. Bah là, oui, forcément, hein, c'est l'arcane 13, donc vous avez envie de changer des choses radicalement. Oui, probablement déjà dans votre façon de communiquer, votre façon d'être, il y a peut-être des situations que vous avez envie de terminer, ou en tout cas que les choses changent, hein, que la donne change à l'intérieur de ces situations. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Aussi, l'arcane 13, en état d'esprit, il est déterminé. Hein. Ah, mais la tour, très bien. Là, vous commencez fort. Hein. La tour dans vos préoccupations, c'est tout bouleverser, tout changer, prendre des risques, aller modifier les choses, revoir les plans. Ça vous préoccupe en fait. C'est-à-dire que vous vous dites, si je dis ce que je pense et que je change ce que j'ai envie de changer, ça va vraiment peut-être tout bouleverser et peut-être que je ne vais pas m'y retrouver. Donc, il y a une certaine ambivalence. Qu'on peut trouver d'ailleurs dans le déséquilibre, hein, puisque tempérance à l'endroit va nous parler d'équilibre, à l'envers, potentiellement, elle parle de déséquilibre. Et donc, dans le déséquilibre, il y a peut-être cette ambivalence entre l'envie de tout changer et la peur de tout ce que ça va bouleverser et de ce que vous pourriez éventuellement perdre. Bon. L'événement, quel est-il? Le 7 d'épée. Ah oui, je comprends mieux. Le 7 d'épée, c'est le fait de trahir ou d'être trahi d'ailleurs, parce que là, dans l'événement, c'est soit vous, le consultant, vous êtes en train de faire quelque chose sans le dire à d'autres personnes, hein, vous êtes en train d'œuvrer dans l'ombre, pour le bien ou le mal, peu importe, j'ai envie juste de dire que c'est le fait de ne pas faire les choses à la vue et au su de tout le monde. Ou bien vous subissez le fait que quelqu'un œuvre contre vous, ou en tout cas que ça n'arrange pas vos intérêts, sans que vous le sachiez. Bon, on va devoir avancer parce que cette carte-là, seule à cet endroit-là, elle peut parler de deux aspects différents, donc on va avancer.
Et on la précisera plus tard avec la seconde et puis le reste du tirage. Donc, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Mais bon, c'est vrai qu'une trahison pourrait vous donner envie d'arrêter de faire des compromis, de tout changer, quitte à tout bouleverser. Hein. Mais bon, le fait de bouleverser vous préoccupe quand même. Ok, alors, ce qui va vous aider, effectivement, c'est pas de tout envoyer balader, on n'a pas une lame active, ici on a plutôt du 7 de coupe qui nous dit d'étudier les options. Ce qui va vous aider, c'est de voir quelles sont vos possibilités dans cette situation. Donc, on va peut-être vous demander d'être un peu moins fougueux, hein, à l'image de votre signe, pour vous dire, attends, je vais me poser un peu, je vais regarder quelles sont les différentes options. Allez, ce qui n'aide pas... Je pense que dans ce tirage, on va avancer pas mal au niveau des cartes pour faire après une analyse plus globale. Ok. Le 6 de denier. Bon, vous n'avez pas besoin de demander de l'aide. Là, pour le coup, vous voyez, si c'est vous qui devez agir dans l'ombre, c'est parfait parce qu'on vous dit ici que de toute façon, il n'y a pas besoin de trouver du soutien ou de l'aide ailleurs. Vous avez la capacité de faire les choses seul. En même temps, avec cette détermination, je ne suis pas très étonnée, ça ne me choque pas. Hein, c'est assez cohérent. On va aller voir émotionnellement. Je vais avancer parce que je pense que ça sera plus simple de faire une analyse globale que pas à pas. Affectivement, 10 de bâton. Ah oui, bon, là, il se peut que vous en ayez quand même un peu ras la casquette de quelque chose, d'une situation qui perdure et que jusqu'à présent, vous vous disiez, bon, allez, voilà, je peux mettre un peu d'eau dans mon vin, je peux peut-être faire... attention ou essayer d'être conciliant. Là, j'ai envie de déposer le sac à dos, j'ai envie de me libérer de ce fardeau. Bon, il y a de la trahison où je vais le faire en douce, mais j'ai envie de changer les choses radicalement et de dire ce que je pense. Quitte à tout bouleverser, comme je vous le disais, hein, même si ça ne fait pas partie des options que vous préférez. Mais là, on vous dit clairement, ok, bon, ne demandez pas l'avis de quelqu'un, étudiez vos options selon vos propres critères. Matériellement, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on a le roi d'épée. Donc, en fait, si vous voulez, je pense que c'est pas une question très pratique. C'est plutôt une question de rapport à quelqu'un. Avec la tempérance, on est quand même plus ou moins dans le lien à l'autre. Hein. Alors, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être le voisin, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre amoureux ou votre amoureuse. Peu importe avec qui vous êtes en lien. Là, c'est un tirage général. Donc, ça parle de tout type de relation. Mais vous voyez bien qu'avec un roi d'épée ici, la question pratique est quasi inexistante. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d'ordre, voilà, de concrétisation matérielle de quelque chose. Et si ça parle d'un projet matériellement concrétisable, ce tirage va nous parler des relations, hein, des gens avec qui vous le faites, plutôt que du projet en lui-même. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie ? La justice, tiens donc, remettre de l'ordre, aller trancher, hein, aller mettre les choses au clair. Donc là, vraiment, et avec force et maîtrise. Hein. Donc, bah oui, là, je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'une situation n'est pas vraiment juste, ou en tout cas, elle n'est pas à votre avantage, et ça vous agace fortement, et vous avez envie d'aller tout remettre à jour, quoi. Hein. Donc, là... ça risque peut-être de coincer un peu aux encablures. Là. Je ne sais pas si cette expression se dit. Des fois, vous savez, on a des trucs qui viennent naturellement et en fait, ça n'a absolument rien à voir. Bon, je vous fais confiance, vous me corrigerez. Parce qu'on dit à quelques encablures et ça va coincer au tournant, mais bon. Bon, bref, vous me direz. J'adore les expressions, mais des fois, je les mélange. Allez, c'est parti. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Roi de coupe. Bon, eh ben, très bien. Le roi de coupe, il est assez tranquille, hein, puisqu'en fait, il en revient à essayer de profiter de tous ses sens et d'être plutôt dans la joie, dans l'amusement. Voilà, donc le roi de coupe, il est plutôt pas mal en fin de tirage. Il nous dit que vous arrivez quand même à retrouver un peu de sérénité par rapport à la question. Donc, ce qui est, à mon sens, plutôt positif, parce que ça pourrait traîner ça. Alors, peut-être que ça traîne depuis longtemps, mais dans ce cas-là, vous en trouvez une solution. Vous trouvez une solution sur ce mois de mai, hein, et ça s'arrête et vous retrouvez l'équilibre. Ne serait-ce que parce qu'on a aussi un 10 de bâton ici qui nous dit que voilà, on dépose le fardeau, on arrête, la situation arrête d'être lourde
ou contraignante pour vous. Bon, ben on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ce tirage nous dit, mais il se peut que vous ayez besoin de mettre les points sur les i avec quelqu'un, quoi. Hein. Bon. Allez, pendant que je brasse le deuxième jeu, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. C'est un petit geste qui ne vous prend que quelques secondes et qui est très important pour moi, qui soutient la chaîne et les tirages que je fais tous les mois pour chaque signe. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Et aussi, je vous invite à aller voir les formations que je propose sur mon site, puisque si vous souhaitez réaliser ces tirages pour vous-même, je vous apprends à les faire et je vous apprends les significations des lames mineures, mais je fais aussi les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire sur les prochaines dates, puisque les 2 sessions en cours sont déjà sont pleines, mais les prochaines, il y a encore de la place, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti avec la transformation. Donc, avec cet arcane 13 qui nous dit que vous êtes déterminé à changer quelque chose radicalement. On a, bah oui, le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est je m'affirme et je suis reconnu pour ce que je suis et ce que je sais faire. Et le roi de bâton, c'est l'énergie de feu, c'est votre figure au lion. Hein. Donc, vous êtes dans votre énergie lion, affirmation de soi, vous prenez votre place, vous rayonnez, vous n'avez pas envie de vous faire marcher dessus. Donc là, on est vraiment dans un mois où vous allez mettre des choses au clair. Hein. Avec l'arcane... Ah oui, d'accord. Vous avez peur de vous retrouver seul et d'être isolé si vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Ok. Ok, bon, vous pourriez... Alors, deux peurs, 2 préoccupations. Hein. Soit de venir trop bouleverser les choses et d'écrouler même certaines choses auxquelles vous tenez, hein, probablement. Ou bien de vous retrouver seul et qu'on vous tourne le dos. Bon. À mon avis, c'est des peurs légitimes, hein, mais avec un roi de coupe à la fin, je ne serais pas trop inquiète à votre place. On va voir avec quoi il s'harmonise, mais bon. Dans les faits, 4 de bâton, vous stabilisez votre situation. Oui, à mon avis, ça va être un événement dans votre mois. Hein, ça ne va pas du tout durer tout le mois, parce qu'on voit bien que de toute façon, vous stabilisez, vous arrivez à vous réjouir de ce que vous avez réussi à faire. Il y a plutôt un gain. Il y a plutôt un gain à faire ça que des pertes, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que vous perdrez rien, mais en fait, ce que vous perdrez devra être perdu. C'est-à-dire que la tour, elle a quand même cet enseignement de dire que elle écroule ce qui, de toute façon, n'était pas viable. Ce qui, de toute façon, devait s'écrouler. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez peut-être assainir la situation, mais aussi la stabiliser en faisant ça. Il ne faut pas trop avoir peur de vous retrouver seul. Le roi de coupe, à la fin, il n'est pas seul. Hein. Il trouve toujours des gens pour justement profiter de la vie, être bien. Il est bien entouré, il est apaisé. Bon, il a les bons contacts. Voilà, je suis pas inquiète pour cette ermite. Ce qui vous aide, ben oui, reine de coupe. Ok, la reine de coupe, elle construit durablement, mais avec confiance et avec douceur et empathie. Donc, si vous avez l'impression d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas honnêtes ou qui font des choses un peu derrière votre dos, ou bien qui abusent de votre sympathie, de votre côté, parce que les lions, vous êtes quand même toujours serviables, vous êtes sympathiques, voilà. Et donc, des fois, peut-être que certaines personnes pourraient en abuser. Donc là... Bon, il va falloir faire du tri, je pense. Hein. Allez, ce qui ne vous aide pas. Le roi de coupe. Alors, intéressant. Parce que le roi de coupe, dans ses travers, on va dire, hein, quand il est en négatif, eh bien, il fuit. Il fuit dans les plaisirs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'affronte pas la situation. Là, en l'occurrence, hein, par rapport à ce tirage-là, il n'affronte pas et il fuit, c'est-à-dire qu'il va se mettre soit à beaucoup sortir, soit à boire un peu plus que d'habitude, soit à faire... En fait, les sens, hein, la stimulation de ses sens va lui servir à fuir ses responsabilités et une situation. Donc, ici, on vous dit, déjà, il va falloir étudier seul la situation, il va falloir étudier seul vos options, vos différentes options par rapport à ça. Donc, puisque le 6, ici, il vous dit de ne pas demander de l'aide, vous n'en obtiendrez pas, hein, voilà. Et ici, on vous dit, ne fuyez pas, c'est-à-dire que ça sera la récompense. Vous pourrez ensuite fêter ça ou profiter voilà, des bonnes choses de la vie
une fois que la situation sera réglée, mais n'anticipez pas en vous disant, bon ben voilà, je sais pas trop bien quoi faire de cette situation, ça me met mal, je vais faire des choses pour oublier. Alors il y en a qui font du sport, il y en a qui boivent, il y en a qui sortent, il y en a qui font, je sais pas, qui plongent dans la lecture, il y en a qui font... Peu importe ce que vous allez trouver, c'est pas forcément un truc, voilà, vous n'allez pas forcément vous droguer parce que vous allez fuir, mais en tout cas, il y a une fuite dans le plaisir ou dans quelque chose qui, enfin, au niveau des sensations, hein, avec ce roi de coupe ici mal placé. Donc on vous dit ne faites pas ça, soyez plutôt dans la construction de quelque chose de solide, d'honnête et de bienveillant, pour ensuite pouvoir en profiter pleinement avec des gens sûrs. Allez, avec ce 10 de bâton qui nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui s'achève, on a le 6 d'épée, c'est une transition. Ouais. Bon, là, je pense qu'il y a une refonte de l'environnement, alors soit totale, hein, soit globale, soit dans un domaine précis. C'est-à-dire que bah, vous êtes au travail et puis vous avez vu qu'il y avait des collègues qui étaient finalement pas très sympas alors que vous étiez plutôt sympathique avec eux. Bah, vous allez refondre les choses, affronter la situation et il va y avoir un passage hein, émotionnellement. Oui, vous allez lâcher un fardeau, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Bah, il faut accepter qu'il y a un petit moment de flou après. Allez, avec ce roi d'épée qui nous dit qu'au niveau matériel, il n'y a pas grand-chose. Oui, reine de pentacle, sécurité. Comme je vous disais, c'est pas vraiment ici, hein, cette tour, elle ne vous parle pas forcément de votre vie matérielle, parce qu'ici, on a deux choses bien stables. Donc, bon, si c'est le cas, hein, si c'est votre situation matérielle qui vous préoccupe, je suis navrée, ce tirage, visiblement, ne parle pas de ça. Hein, il ne met pas de difficulté sur le côté pratique. Hein. Alors, sur le chemin de vie, vous en êtes où? Faire justice. Ouais, il y a encore le 7 d'épée. Hein. Ok, bon. Ben, faire justice par rapport aux trahisons. Alors, ça peut aussi vouloir dire, à minima, au niveau juste d'ici, hein, que vous pourriez payer aussi le fait de ne pas avoir été honnête à un moment donné de votre vie. Si c'est le cas, il se pourrait que justice soit faite d'une façon ou d'une autre. Bon. Le tirage n'a pas l'air de m'indiquer ça, il me dit plutôt que c'est vous qui essayez de réparer des injustices qu'on vous a faites et que vous essayez d'aller assainir votre situation et votre entourage. Mais au niveau du chemin de vie, je suis quand même obligée de le dire, hein, si on prend juste la justice et le 7 d'épée, c'est quand même voilà, répondre de ses actes. Hein. Alors avec ce roi de coupe à la fin, qu'avons-nous également? La reine d'épée. Ouais, vous êtes capable de trancher, de prendre des décisions avec lucidité, avec clarté, avec votre mental. Vous savez ce qu'il faut faire, vous allez le faire, vous allez trancher pour pouvoir après être plutôt dans le bien-être, dans la joie avec les gens qui sont vraiment, voilà, qui comptent vraiment. Donc, les lions, ce mois-ci, vous allez faire du ménage. Voilà. Alors après, dans quelle sphère de votre vie ça va s'appliquer? Je pense que vous devez le pressentir, hein, de toute façon, ou que vous aviez déjà des doutes, ça va venir conforter des choses. Donc, soit vous allez œuvrer dans l'ombre pour faire une transformation assez importante dans votre vie, soit vous allez mettre un peu d'ordre dans les injustices que vous avez vécues et éventuellement des trahisons. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous prenez des décisions assez radicales qui sont en bonne énergie avec votre intention du 13 hein, et du roi de bâton, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait cohérent. Et puis, vous allez pouvoir en profiter. Donc, je pense que cet événement interviendra dans le courant du mois de mai et vous permettra de finir ce mois de façon plutôt sympathique et plaisante puisque vous stabilisez quelque chose de plaisant et d'épanouissant. Voilà pour vous les lions. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai, bon courage pour tout ça et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye!